Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Farid Chibout. Sur ma chaîne Investir au Maghreb, c'est une chaîne qui parle de business, d'investissement et bientôt, j'espère, d'immobilier au Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur la finance islamique. Qu'est-ce que c'est? Et je voudrais vous la détailler plus en profondeur parce qu'en fait, c'est avec ça que j'investis. C'est-à-dire que mes principes philosophiques et religieux impactent mon investissement sur les marchés financiers. Donc, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Donc, la finance islamique, pas besoin d'être musulman pour l'utiliser. Alors, on va commencer. Donc, il y a deux thèmes dans la finance islamique à respecter. Un thème philosophique qui regroupe plusieurs sous-thèmes et un thème financier. Donc, les thèmes philosophiques, dans un premier temps, c'est l'interdiction. Le premier thème du thème philosophique, c'est petit a, l'interdiction d'utiliser l'intérêt. Donc, en fait, vous ne pouvez pas investir dans des structures, dans des outils, dans des véhicules où il y a génération d'intérêt. En arabe, ça s'appelle riba. Et où se trouve ce type d'investissement? On a essentiellement les obligations. Qu'est-ce qu'une obligation? Ce sont des prêts. Soit ce sont des prêts à des États, soit ce sont des prêts à des entreprises. Ok? Et donc vous prêtez 100, et si l'intérêt est de 10%, vous avez 10. Et donc, vous avez 10, ce qu'on appelle le coupon, et on vous rembourse les 100. Donc vous avez 110 à la fin du temps du contrat. Et donc, tous les assurances vie en fonds euros, voilà, en fait, tout ce qui génère de l'intérêt. Donc ça, c'est prohibé. Ensuite, ce qu'on appelle le gharar et le maïsir, c'est lorsque la vente porte sur une marchandise qui n'est pas déterminée de façon précise. Vous faites un contrat et vous ne savez pas ce que vous allez acheter in fine, ou les termes du contrat ne sont pas assez explicites. Ça, c'est le petit b. Le petit c, c'est l'investissement illicite. Tout ce qui est, alors je vais vous les énumérer, le porc, fleurs et michon, c'est pas possible, armement, donc toutes les sociétés qui tournent autour de l'armement. Aux États-Unis, par exemple, Lockheed, je sais pas, c'est pas une société très connue, mais voilà, c'est des sociétés qui construisent des avions de chasse, etc. Le jeu de hasard, la Française des Jeux, par exemple. L'alcool, Heineken, Budweiser, LVMH parce on oublie que le MLVMH, le M et H, c'est Mouette, ça veut dire Mouette et Hennessy. Et Mouette et Hennessy, ce sont des champagnes. Donc on croit qu'LVMH, c'est Christian Dior, c'est des sacs. Non, ils font aussi du champagne. Le cinéma, le tabac, Marlboro, finance et assurance. Voilà, donc c'est pas exhaustif, mais voilà, je vous ai donné à peu près les principaux structures où la finance islamique est interdite. Donc là, on est dans le petit c. Petit d, investir dans un actif tangible. Toute transaction financière doit être sous-entendue par un actif pour être valide selon la charia. Tangible, ça veut dire qu'on peut détenir une action, on peut le détenir. Par contre, une option, par exemple en finance, ou une option d'achat ou une option de vente, ce sont des dérivés, c'est quelque chose d'immatériel en fait. Et ça, c'est pas possible. Voilà, tout ce qui est contrat à terme, toutes ces choses-là où c'est de l'immatériel, où il y a pas, c'est pas un actif tangible. Quand vous achetez par exemple une action, vous achetez un bout d'une société. Une société, c'est tangible, elle a des murs, elle a
Euh, il y a un siège social, avant soit des produits, etc. Tandis qu'il y a des produits ou des outils, ce sont que du vent, que de l'immatériel, et ça, c'est pas possible. Donc là, on est dans le petit d. Dans le petit e, le partage des pertes et des profits. En fait, quand vous investissez, vous prenez la plénitude de votre risque. Vous avez parfois des contrats qui vous disent garantie en capital. C'est-à-dire que même si la bourse s'écroule, vous vous inquiétez pas, on vous promet 4%. Dans la finance islamique, ce n'est pas possible. Voilà. Bon, vous acceptez de prendre le risque. La société, elle grossit, vous grossissez avec elle. La société perd, baisse, vous baissez avec elle. Et la spéculation. Alors, la spéculation, c'est quand on fait exprès de créer de la rareté, de la pénurie, et les prix montent. Et à partir de là, vous vendez. Donc vous avez un petit prix, vous créez de la rareté, vous créez un prix artificiel, et quand ça monte, vous prenez votre plus-value et vous vendez. Ça, c'est interdit. Voilà. Donc je vous ai énuméré les 6 points qui constituent le premier thème philosophique. Et vous avez un deuxième thème qui est un thème financier. Dans le thème financier, il faut que la société doit détenir que la dette soit inférieure à 33% des actifs, que les titres générant des intérêts soient 33% de la capitalisation boursière. Okay. Capitalisation boursière, vous prenez le nombre d'actions en circulation fois le cours. La liquidité, le cash, il faut qu'il soit inférieur à 49% des actifs. Et les revenus illicites doivent être inférieurs à 5% des revenus totaux. Voilà. Donc ça, ce sont les sous-principes du deuxième principe financier. Et donc, pour investir dans une société, par exemple, une société A, je ne sais pas moi, Bouygues ou Sanofi, vous avez des sociétés qui screenent la partie philosophique et la partie financière. Si ces deux parties sont validées, le titre est ce qu'on appelle Sharia compliant. Donc un musulman ou un non-musulman qui veut investir dans la finance islamique peut acheter ce titre. Si les deux thèmes et philosophiques et financiers sont validés, s'il n'y a pas d'entrave, c'est possible. Par exemple, Microsoft. Microsoft, c'est Sharia compatible. Sanofi, ils vendent des médicaments. Et c'est compatible. L'Oréal, ils vendent des shampoings, ils vendent des produits, voilà. Donc la finance islamique est répandue essentiellement au Moyen-Orient et en Asie. Ça commence petit à petit au Maghreb, surtout au Maroc, de plus en plus en Algérie, et en France, avec Easy 570, qui fait de l'immobilier et de la gestion de patrimoine. Voilà. Donc j'espère que je vous ai donné beaucoup d'informations. C'est le but de la chaîne. Donc si vous... n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour attribuer la chaîne, pour qu'elle monte et pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent avoir accès aux informations. Mettez en commentaire des commentaires de questions, si vous avez des interrogations, je répondrai à tous. Et puis voilà, et puis à la prochaine.